Mais aujourd'hui, si je revends l'appartement net d'impôts, je peux me faire une plus-value de 100 000 euros. À toi qui procrastine, à toi qui te perds dans tous tes projets, à toi qui n'atteins pas tes objectifs, à toi qui ne trouve pas de solution et qui te plaint, à toi qui n'as pas avancé sur tes projets depuis 6 mois, connais-tu le prix de l'inaction? Oh, le prix de l'inaction? Ben, je ne sais pas. Mais c'est dans quel rayon Carrefour qu'on trouve l'inaction? Oh mais tata Jacqueline, l'inaction et son prix, ça ne se trouve pas au rayon Carrefour, hein. Ça se trouve bien plus souvent sur ton canapé quand tu es en train de ne rien faire. Mais comment ça? Le prix de l'inaction, c'est bien plus subtil, c'est bien plus coquin et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir, donc on aime bien faire l'autruche quand on parle de ce prix-là. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Laisse-moi te répéter ça parce que ça a vraiment son importance. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Si je remonte le temps de 3-4 ans, je vivais à découvert, je ne mettais pas d'argent de côté et je pensais que l'immobilier c'était pour les autres. Et quand j'y pense, j'ai changé de vie. J'ai changé de vie le jour où j'ai décidé de prendre un train pour partir faire 15 visites en 2 jours et faire cette première offre pour cette colocation. J'avais peur, c'était nouveau, j'aurais pu rester chez moi tranquille sur mon canapé, mais non, je suis passé à l'action. Et je ne me suis pas arrêté à un seul appartement. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance et sans CDI, c'est ce qui fait ma particularité. Et d'ailleurs, si tu veux suivre toutes mes prochaines vidéos où je te parle IMO, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Et j'ai, si la colocation t'intéresse, une masterclass autour de la colocation. C'est juste en dessous de la vidéo, tu cliques sur le lien, tu rentres ton mail et ton mail et tu y auras accès. Mais donc prenons l'exemple de ce premier appartement parce que hier je faisais une petite étude et en fait j'ai réalisé, ça je le savais, que j'ai acheté cet appartement 780 euros du mètre carré. On était à 64 000 euros pour un 82 mètres carrés. Forcément c'était une excellente affaire. Mais n'oublie pas, je vais pas te refaire l'histoire entièrement, que cet appartement, la copropriété, il y avait beaucoup de problèmes à régler, que c'était une copropriété qui était en création avec des problèmes et avec notamment cet appartement qui était dégueulasse, qui puait les canalisations. Clairement, fallait avoir envie de se lancer et dans l'immobilier, faire des bonnes affaires, c'est savoir aller régler des problèmes que les autres n'ont pas envie de régler. Et c'est ce que j'ai fait avec cet appartement, d'où le prix au mètre carré plutôt bas. Et aujourd'hui, un appartement donc dans cette rue refait à neuf le prix au mètre carré monte jusqu'à 2 900 euros. 2 900 euros du mètre carré quand moi je l'ai acheté 780 euros du mètre carré. Je peux revendre cet appartement avec un prix au mètre carré 4 fois plus cher que quand je l'ai acheté. C'est complètement délirant. C'était un appartement que j'ai acheté il y a même pas 4 ans. Bien sûr, entre-temps, j'ai fait des travaux, mais aujourd'hui, si je revends l'appartement net d'impôts, je peux me faire une plus-value de 100 000 euros. Et je me répète, mais c'est quand même 100 000 euros en moins de 4 ans. Surtout que, n'oublie pas que cet appartement, il est exploité en colocation étudiante et de jeunes actifs. Et finalement, avec les loyers et le report de crédit, c'est une colocation qui m'a déjà rapporté 50 000 euros en 3 ans. Donc, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vais pas te refaire toute cette vidéo. T'as le lien qui apparaît là si tu veux voir comment cette coloc m'a rapporté 50 000 euros. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vois un peu ce qui se passe quand tu passes à l'action. Enfin, la question que je devrais plutôt te poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu ne passes pas à l'action? Parce que là, on parle d'un côté financier, on parle immobilier. Mais regarde, en fait, quand tu ne passes pas à l'action, quand tu n'investisses pas, qu'est-ce qui se passe là en 3 ans, en 2 ans, en 1 an, en 6 mois? Qu'est-ce que tu pourrais faire et que tu ne fais pas? Mais c'est qu'il commence à faire un petit peu chaud là. Le prix de l'inaction, ce n'est pas que financier. C'est par exemple le jour où j'ai décidé de documenter justement mes investissements en postant des vidéos sur YouTube, où j'ai ouvert mon Instagram. C'est toutes les rencontres que j'ai pu faire depuis 3 ans. Si je m'étais dit « Ah ouais mais non, mais j'ai peur de me filmer. Ah oui mais non, j'ai peur qu'on voit ma tête. Ah bah oui mais non, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. » En fait, quand tu as peur, tu passes pas à l'action et tu ne fais rien et tu loupes tellement d'opportunités. Parce que si ma vie a changé en 3-4 ans, c'est parce qu'à un moment donné, quand je flippais, j'y allais. Et j'ai envie de te poser ces questions justement. Toi, réfléchis un peu dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu bloques? Qu'est-ce qui fait que tu ne réalises pas le projet que tu as vraiment envie de réaliser? Pourquoi tu ne passes pas à l'action et en quoi ne pas passer à l'action va te coûter cher? Imagine ta vie dans 10 ans et aucun des projets que tu as en tête n'a été réalisé. Imagine le sentiment que tu ressens. Quel serait le sentiment là que tu aurais si dans 10 ans, tout ce que tu as en tête n'est pas arrivé parce que tu n'as rien fait et tu es resté sur ton canapé? Qu'est-ce que tu ressens?
Et si tu veux lancer un projet dans l'immobilier ou un projet quel qu'il soit d'ailleurs, qu'est-ce que tu gagnes à ne pas faire les choses, à ne pas commencer? T'attends que les choses soient parfaites? Parce que si tu attends que les choses soient parfaites, honnêtement, tu peux attendre très longtemps parce que ça ne sera jamais réellement parfait. Mais c'est dur de se lancer, ça fait tellement peur. Oh mais alors, Tata Jacqueline, faut m'écouter un petit peu quand je parle. Quand je parlais de la peur tout à l'heure, la peur c'est le cerveau. Le cerveau est contrôlé par la peur qui est finalement l'ego qui te dit reste dans ta zone de confort, ne fais pas ça parce que tu vas aller dans une zone qui n'est pas la zone de confort, ça va être une zone de panique et du coup tu n'avances pas. Parce que évidemment, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il préfère? C'est rester tranquille, être sûr que tu prennes aucun risque. Mais bon, ça valait le coup à l'époque des mammouths et de la préhistoire, mais enfin aujourd'hui, tu peux sortir de ta zone de confort, tu ne risques pas de te faire manger par un lion. Donc même si c'est difficile, si tu as peur, vas-y. Et si tu ne sais pas par où commencer, je te conseille de t'entourer des personnes qui ont déjà atteint l'objectif que tu souhaites atteindre. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais clairement c'est la meilleure solution pour trouver ta bonne feuille de route et avancer et surtout avancer plus vite. Tu n'es peut-être pas sans savoir que j'ai un mentoring IMO où j'accompagne des personnes à investir dans l'immobilier justement quand ils ont peur, quand ils ne savent pas comment commencer et où aller pour atteindre leur objectif, je les aide à investir dans des colocations rentables. J'ai ouvert une première session il y a quelques mois et puis c'est plutôt cool parce que des compromis ont été signés, il y a déjà des appartements qui sont en travaux et donc impatient de voir le résultat et en tout cas ça fonctionne et les choses avancent. Et puis là la semaine dernière j'ai décidé de réouvrir 5 places pour ce mentoring. D'ailleurs, si éventuellement ça peut t'intéresser, tu as mon mail qui apparaît là, tu as mon Instagram qui apparaît juste là, tu m'envoies un message et on peut voir éventuellement si on pourrait travailler ensemble, même si je fais très attention aux personnes que j'accompagne puisque le but étant le résultat, je vérifie la motivation, je vérifie que tu es finançable parce que ça ne sert à rien que je t'accompagne si tu ne peux pas, si tu peux pas te faire financer tout simplement. Et du coup, par la même occasion, j'ai relancé certaines personnes que j'avais eues au téléphone il y a quelques mois et je leur ai posé la question, du coup, toi qui étais prêt à te lancer tout seul et qui ne sentais pas avoir le besoin d'un accompagnement, où tu en es? Et j'ai eu des réponses qui étaient « je n'ai pas avancé, je n'ai rien fait, finalement j'ai plutôt bossé mon épargne, finalement le boulot m'a pris trop de temps ». Bullshit, mais bullshit et encore des bullshit parce que franchement ça c'est quand même hallucinant que des personnes disent qu'elles vont travailler eux-mêmes sur leur projet et finalement n'avancent pas. Et pourquoi elles n'avancent pas? Parce qu'elles se trouvent des excuses, parce que finalement il y a ceci, il y a cela, il y a le chat, il y a la voisine, il y a le voisin, enfin bref, on s'en fout, mais à un moment donné, soit tu as envie d'atteindre tes objectifs, soit tu n'as pas envie, mais tu peux pas non plus te trouver des excuses à la con pour ne pas faire les choses. Si tu es motivé, rien ne doit t'empêcher d'atteindre tes objectifs. N'oublie pas ce fameux prix de l'inaction. Vaut mieux à la limite prendre un accompagnement avec moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Je m'en fous, ce que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. À vrai dire, le tout c'est que toi dans cette vidéo tu te dises à la fin, ok, là j'y vais, mais comment? Je mets finalement cette feuille de route en place pour atteindre mes objectifs. Et si tu veux, quand tu mets les choses en place et que tu ne te racontes pas de bêtises, je peux vraiment t'assurer que 6 mois plus tard, tu ne serais pas en train de dire finalement je n'ai pas avancé parce que j'avais ça en tête. Non, en fait, c'est que tu n'avais pas envie, c'est que tu avais des peurs, c'est que tu avais des croyances et c'est que finalement tu t'es raconté une excuse qui fait qu'aujourd'hui tu n'es pas là où tu voudrais être. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux réaliser dans les 5 prochaines années et quelle est l'action que tu peux mettre en place dès aujourd'hui? Ciao!